La Bible nous informe que l'ennemi se déguise en ange de lumière et que le loup se déguise en agneau, en gentil chrétien, en bon chrétien, en juste chrétien. Et le loup se déguise en chrétien, il peut se déguiser en chrétien malade, euh, qui a plein de problèmes, etc. Ou au contraire, en chrétien qui sait tout, qui est bien dans sa peau, etc. Alors, le loup, le monde des ténèbres, les esprits, je ne sais pas quel terme donner, arrivent à avoir des visions. Les médiums, ils ont des visions. Et à un moment donné, le chrétien n'a jamais, jamais de vision comme un médium, mais il peut recevoir des visions, surtout, surtout s'il attend quelque chose de Dieu, qu'il a demandé. Lorsque Dieu y apprend le discernement et à discerner si ça vient de Dieu ou si ça vient de l'ennemi, c'est très fin, très subtil et on a vraiment des fois l'impression que ça vient de Dieu. On a plein de confirmations, mais il y a un truc qui joue pas. Et récemment, euh, j'ai vu quelque chose que je désirais plusieurs fois, que ça m'arrivait en paquet cadeau. Et je me disais, ça vient pas de Dieu. Ce paquet cadeau ne vient pas de Dieu, mais c'est ce que je demandais, c'est ce que je souhaitais. Et quelque part, je ne sais pas comment dire, euh, il y avait l'envie d'avoir quand même ce paquet cadeau qui était là, présent, ouais. Même si ça vient pas de Dieu, ce serait quand même super si ça m'arrivait. Et Dieu nous dit qu'il nous donne toutes nos pensées captives de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on n'a pas comme ça, lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, on est mis à part. Et mis à part, ça veut dire saint. Ça veut dire qu'on n'a pas des pensées égoïstes, des pensées de peur. On n'est pas motivé par l'envie, par la peur, par la colère, par le non-pardon, etc. On est motivé par la bonté, la bienveillance, l'amour, la sagesse, le discernement. Et c'est comme si j'avais été conduit à faire certaines choses, conduite, et pour que la vision s'accomplisse. Et à un moment donné, j'ai compris que c'était faux et j'ai compris que j'étais en train d'apprendre que c'était faux. Et j'ai dit, Dieu, ce serait bien que tu utilises une fausse suggestion de l'ennemi pour mon bien, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors là, je peux être qualifiée, c'est presque de la, comment est-ce qu'on dit, profiter d'une situation, etc. Mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive, où Dieu me bénit au travers d'un adversaire. Et l'adversaire, il a une grande adversité contre les chrétiens, une grande animosité contre les chrétiens,
c'est un être humain, tout à fait être humain, a participé à me donner quelque chose. Et j'ai dit, je n'en veux pas. Dieu, ça ne vient pas de toi. Je ne veux pas quelque chose de la part d'un adversaire aux chrétiens. C'est mon ennemi. Et Dieu m'a dit, je peux te bénir même au travers de tes ennemis. Alors, c'est très fin. Dieu nous dépouille, nous enlève. Pourquoi on passe de la fournaise? C'est parce qu'on perd toute notion d'envie, de mal, d'être malin, d'être fourbe, de ruser, etc. Et Dieu nous dépouille. Et en même temps, il nous rend nos pensées pures. Épurées, c'est épuré, passer au creuset. Lorsque l'or passe au creuset, il est épuré de toutes ses scories de l'Ancien Testament. Alors, je voulais revenir sur ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, que j'avais reçu vers 22 ans le permis de conduire, c'est-à-dire Jésus donne à chaque chrétien le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Mais comme on ne l'apprend pas dans certaines églises, on n'en a pas conscience. Et dans d'autres églises, on en parle tellement que c'est tout autant faux. Et on le réalise en l'exerçant. Alors j'ai dit que quand j'avais détruit ma chaîne avec mon signe du zodiaque, ça a été un immense combat, etc. J'ai dit que c'était là que j'avais reçu, que Dieu m'avait donné vraiment de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et d'être libéré de mon passé. Mais je l'avais déjà avant. Mais là, j'ai combattu et j'en ai pris conscience de ce que j'avais reçu, de la force que Dieu m'avait donnée. Mais au-delà de cette chaîne, j'ai été vraiment libérée de toute force du mal lié à mon passé. J'avais fait du yoga, j'avais fait de la sophrologie. On s'incline devant quelqu'un, on fait appel à des... Alors, la sophrologie, c'est du yoga scientifique, européanisé. Mais c'est le même procédé, faire le vide. Et les personnes qui font de la sophrologie ou du yoga, elles ouvrent leur esprit, leur corps, leur âme à recevoir des esprits. Alors, une fois, c'est vraiment spirit, c'est le yoga, une fois, c'est la sophrologie, c'est très scientifique, mais c'est exactement la même chose. Et donc, j'avais le signe du zodiaque, etc. Dans mon passé, j'ai été chez un guérisseur charlatan qui me faisait des espèces de palpations pour me guérir de 2, 3, un truc. Bon, je retournais sans cesse chez lui. Quand un chrétien guérit, éventuellement, il s'y prend à 2 fois, mais on n'y retourne pas. Et c'est pas le chrétien qui guérit, c'est Dieu. Donc, on ne sait même pas peut-être le nom du chrétien, la tête qu'il a, si c'était une chrétienne, un chrétien, s'ils étaient 2, 10, 20, s'il était tout seul ou pas, parce qu'on dit merci Dieu. Alors, je continue sur ma médaille que j'ai détruite. Et j'ai détruit mes cloches tibétaines. Mais en rentrant, j'ai détruit le schtroumpf qu'avait reçu mon petit bébé. Donc le grand schtroumpf, il est alchimiste, magicien, sorcier. Il consulte le grimoire. C'est un sorcier, autant sorcier que Gargamel. Donc Gargamel, c'est le méchant. Alors il y a le bon sorcier et le méchant sorcier dans les schtroumpfs. Mais ils utilisent le même grimoire, les mêmes pouvoirs, ils ont des potions, etc.
Et il y en a un qui fait le bien, et l'autre qui est méchant. Mais pour le chrétien, le grand schtroumpf, donc qui a un bonnet rouge, etc., qui est tout bleu, il fait de la magie au même titre que Gargamel. Il n'y a pas de bonne magie ou il n'y a pas de belle personne qui fait de la magie, ou il n'y a pas de belle personne qui utilise la magie pour le bien. C'est un piège énorme de penser qu'il y a des gens bien qui font de la magie et des gens mauvais. Au moment où on met un doigt dans cet engrenage, c'est la surface, la face cachée. Bien sûr que ceux qui font de la magie noire ne disent pas « Ouh, on est méchant ». Ils ont une devanture qui est la magie blanche. Et c'est un immense mensonge de pouvoir penser qu'il existe la magie blanche ou de la bonne hypnose ou les jeux de rôle qui puissent être utilisés à bon escient pour le bien de quelqu'un ou d'une cause. Il n'y a pas d'hypnose mauvaise et d'hypnose bonne, de magie mauvaise et de magie bonne, ou de bons sorciers, de belles personnes qui font de la sorcellerie. Alors, elles peuvent être une belle personne au moment où elles mettent le petit doigt dans l'engrenage. Elles vont être happées par un truc qui les dépasse et bien vite, ça va devenir des mauvaises personnes. Mais elles vont garder une devanture de la belle personne. Et chacun y fera confiance et tout est fait pour qu'on fasse confiance à ce genre de personnes. On va consulter des médiums, on va consulter un hypnotiseur, on va consulter quelqu'un qui nous soigne par des médecines parallèles X ou Y. Et on y fait confiance parce que c'est quelqu'un, on y confie notre vie, parfois notre âme. Alors, à notre conversion, on est libéré de tout ça et Dieu nous montre qu'il n'existe pas une belle magie ou une belle façon de se servir de la magie. Ou si une belle personne se servait de la magie, ce serait bien. Alors, je reviens, que Dieu nous donne la force, l'amour et la sagesse. J'ai détruit le schtroumpf que ma marraine avait offert à mon bébé, le grand schtroumpf. Et j'avais fait une razzia dans ma maison où j'avais supprimé plusieurs objets. Et ma marraine est venue nous visiter et il y avait gentiment sur le lit un tigre, un chien, je ne sais plus, mais il n'y avait pas le grand schtroumpf qu'elle nous avait offert par la poste parce qu'elle habitait assez loin, très peu de temps avant sa venue. Et il manquait ce grand schtroumpf. Et je me disais, en lui-même, c'est une pluche, elle n'a pas de pouvoir, etc. Et peut-être qu'on avait jeté la chose de trop, parce que pour évangéliser ma marraine, si on jette les jouets qu'elle offre à notre bébé, alors ma marraine y expliquait que c'était pour le bien de mon enfant, mais que le grand schtroumpf, ça représentait comment je pouvais expliquer ça à ma marraine. Le première chose, on voulait qu'elle reçoive le Saint-Esprit, qu'elle ait une révélation de Dieu, qu'elle se convertisse. Parce qu'à un non-chrétien, on ne peut pas expliquer des choses comme ça. Et là, je priais et je disais à Dieu, mais vraiment, est-ce qu'on s'est trompé
en détruisant ce grand champ? Est-ce qu'on est allé trop loin? Parce que c'était dire à ma marraine: «On t'aime pas» ou «On n'aime pas les cadeaux que tu offres à ma fille», et puis c'était peut-être passé pour des sectaires et cetera, ou c'était peut-être lui fermer la porte, puisqu'on est des témoins, pour que les personnes, on leur dit: «Allez, adieu». Mais si ils pensent qu'on est un petit peu trop, coincé, trop sectaire, trop rigide, trop fondamentaliste et cetera, ça les fait reculer. Alors en même temps, il y a l'amour, en même temps il y a la sagesse, puis en même temps il y a la puissance, et des fois, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup témoigner. Il faut aller au cas par cas. C'est-à-dire que au moment où on est libéré de notre passé, des fois, on a vraiment besoin d'être séparé de certains objets, parce que d'arrêter de faire du yoga vraiment, vraiment, ou de la sophrologie vraiment, vraiment, parce qu'on peut pas se dire: «Je continue d'y aller pour les évangéliser». Et on a vraiment besoin d'être séparé de quelque chose, du monde, de quelque chose qu'on faisait auparavant. Mais en même temps, si on doit jeter dans notre maison, quel livre peut-on garder? Quel journal peut-on garder? Mais notre téléphone, Google, YouTube. Alors, à un moment donné, au moment où on se sépare, des fois, on en fait un tout petit peu trop, on vient de se convertir, on manque de sagesse, et cetera. Et Dieu nous guide et il nous apprend à l'écouter, et il nous montre des choses comme ça, à être fin, à ne pas tout balancer, mais vraiment, on apprend à l'écouter et aller objet après objet. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Le lundi, je faisais du yoga. Le mardi, je faisais de la politique. Le mercredi, j'allais me promener en forêt. Le jeudi, je faisais, je ne sais pas, un sport de haut niveau. Le vendredi, j'allais au cinéma. Je dis n'importe quoi. Mais quand on se convertit, c'est pas mon témoignage. Enfin, c'est un peu, parce que j'allais au cinéma, je faisais un peu de sport, je faisais du yoga. Enfin, j'avais déjà arrêté auparavant. Mais quand on se convertit, on remet toute sa vie à Dieu, toutes nos activités. Et des fois, on en garde une parce on va, au lieu d'y aller, je faisais de la politique, mais au lieu de continuer, je vais les évangéliser, il faut des politiciens chrétiens, et cetera, et cetera. Et oui et non, ça dépend. Ça dépend de l'implication qu'on avait, et Dieu nous met vraiment à part, et des fois, on peut refaire quelque chose après avoir une coupure d'une année, de 2 ans, de 3 ans avec notre famille. Souvent, les chrétiens sont coupés de leur famille lors de leur conversion, et de leurs amis, et ça leur permet d'être vraiment mis à part pour Dieu, et puis après, ben, ils reviennent, ils ont une totale liberté.
Et certains qui étaient, je ne sais pas moi, hommes d'affaires, toujours en costard-cravate, ils vont retourner parmi les hommes d'affaires en costard-cravate. Et puis celui qui était plutôt tatouage, nombreuses boucles d'oreilles, il va retourner, alors que peut-être pendant une année, il aura enlevé ses boucles d'oreilles, il se sera fait une coupe de cheveux sage. Et puis, pour retourner évangéliser son ancien milieu, parce qu'il le connaît, parce qu'il l'aime, etc. Mais il aura pris une année de recul et il aura la liberté, il sera différent d'eux, il sera libre, mais avec le même habillement, point. Et la compréhension de leur façon de voir la vie. Alors, je passe à la politique, mais je vais faire une autre vidéo. Alors, c'était pour dire que l'ennemi est un très bon imitateur de Dieu et qu'il y a le Saint-Esprit, mais il y a des faux esprits. Ça s'appelle l'esprit mauvais, l'esprit méchant, qui essaye de se faire passer pour le Saint-Esprit et qui est capable de nous convaincre ou d'essayer de nous convaincre qu'il est le Saint-Esprit, que de nous donner une vision, de nous, de nous dire, voilà, tu devrais faire pasteur, théologien, tu devrais aller en mission au Karnataka, tu devrais évangéliser les prisonniers, les personnes âgées, etc. Et on peut se construire d'un signe à un autre, ça s'appelle un signe. Ah, mais il y a quelqu'un qui a sonné à notre porte, qui nous a dit ça à ce moment-là, et puis on a reçu tel téléphone, on a lu de tel journal, on a ouvert notre Bible, et puis le verset du jour, parce qu'on a un calendrier, ça confirmait, et on peut tomber dans un piège où on a 3 signes, plus une vision, plus notre pasteur qui nous dit oui, oui, plus notre meilleur ami chrétien qui nous téléphone à ce moment-là, etc. Alors, le discernement des esprits passe par se tromper une fois ou l'autre. Et ça, j'en ai déjà parlé très vite au début de ma conversion. J'avais dit, donc j'en ai déjà parlé sur Internet, très vite au début de ma conversion, j'avais compris que si on se trompait en étant sûr que ça venait de Dieu, Dieu nous récupérait. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on est dans la main de Dieu, qui est un parent pour nous, un ami, qui nous veut du bien. Et si on se trompe lourdement, puis que je ne sais pas, on vend tout notre appartement pour acheter un billet d'avion pour partir je ne sais pas où, et que c'était pas du tout Dieu, mais qu'on s'est fait un cinéma parce qu'on a été induit en erreur par l'ennemi, Dieu, il va pas nous laisser tomber et il va pas nous taper sur les doigts. Mais il va nous montrer qu'on a fait faux et il va nous récupérer comme quand un petit enfant se trompe ou un petit enfant fait une petite bêtise. Les parents, faut vous représenter que Dieu, c'est le meilleur des parents, le meilleur des amis, le meilleur des psys, le meilleur des éduques. Parce que si vous avez eu des parents affreux, le fait que je dise que Dieu est un super parent, ça peut ne pas être très adéquat. Ça peut ne pas vous parler.
Mais donc quand j'ai réalisé récemment que ça venait pas du tout de Dieu, je voulais, annuler le paquet cadeau et Dieu m'a dit: «Mais, souviens-toi de ce que tu dis aux autres et dites-le toi à toi-même que je peux récupérer si tu t'es trompé. Je peux récupérer n'importe quelle situation si tu t'es trompé». Et à un moment donné, heu, je ne sais pas, Hudson Taylor, quand il est parti en Chine, il y avait zéro chrétien. Il n'avait que des ennemis. Donc tout ce qu'il mangeait, quelque part, ça venait de l'ennemi. Donc à un moment donné, Dieu peut utiliser n'importe quelle personne, n'importe quelle situation pour nous bénir. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand Dieu nous apprend le discernement, mais on se trompe parfois. Mais c'était juste pour dire que l'ennemi est un très bon imitateur du Saint-Esprit, mais que Dieu ne nous laisse pas dans une situation, si on a cru que ça venait de lui, il va nous montrer que ça vient pas de lui. Et il va nous montrer les choses avec pédagogie, avec doigté, en nous respectant. C'est le meilleur des profs.